Aujourd'hui, nous allons explorer le plus amplement perceptif des signes astrologiques. Alors, intuition des profondeurs ou au trouble, c'est ce que nous allons voir avec les poissons. Nous naviguons aujourd'hui en compagnie d'un signe d'eau, sensitif, le dernier de l'hiver. C'est en se sentant inspiré, imprégné, porté par la connexion qu'il entretient avec l'environnement, le monde, les gens, que le poisson va avancer dans la vie et dans ses expériences. Cet aspect très sensitif, en synergie avec le monde extérieur, en fait un signe qu'on qualifiera assez facilement de transcendant, puisqu'il va se connecter en perception à l'essence des choses qui l'entourent. Le lien n'est pas ici un choix, mais à la fois un naturel et un besoin. Naturel parce que les connexions se font instinctivement sans que la lucidité vienne donner un aval au processus. Un besoin parce que c'est l'inspiration extérieure qui insufflera l'épanouissement aux ressources de ce signe. Il n'y a donc pas réalisation sans synergie. Une des caractéristiques du poisson est d'être un signe particulièrement exposé puisque c'est par l'émotion que son lien va se faire. Comment notre cher poisson va-t-il se protéger dans ce cas ? Il va le faire en se créant une bulle, un mélange d'idéalisation, de fantasmes, de rêves, en bref, tout ce qui peut l'aider à ne garder que le meilleur afin d'adoucir les sensations extrêmement intenses auxquelles il est exposé. On rappelle que si notre signe astrologique est déterminé par la position du soleil dans notre ciel de naissance, il y a également beaucoup d'autres ressources qui peuvent se retrouver dans le signe du poisson. N'hésitez pas à aller calculer votre ciel de naissance afin de savoir ce qu'il en est. Commençons donc par les planètes actives. La mieux lotie des trois sera Jupiter qui se retrouve avec un potentiel d'expansion énorme qui sera investi sur le personnage social, ce qui donne une légère distance par rapport aux sensations poissons très vives et une certaine préservation. Les contacts amicaux seront aisés, inspirants, porteurs, bref, que du bon. Le soleil, à savoir le signe astrologique du poisson à proprement parler, aura ce besoin d'expansion, de connexion, de synergie et d'inspiration pour se sentir pleinement réalisé dans son existence. Cela pourra être fait dans n'importe quel secteur à partir du moment où on peut marier énormément d'influences différentes pour en donner une transcendance toute neuve. Mars, quant à lui, pourra être un petit peu enlisé avec peu de maîtrise de sa mise en mouvement, la dynamique se faisant plus en fonction de ce qui porte, de ce qui inspire, de ce qui nourrit instinctivement, plutôt qu'en fonction d'une volonté très déterminée. Avec les planètes sensibles, on va avoir un vrai festival. La lune en poisson donnera une sensibilité courante très inspirée, très connectée à tout, aux arts, aux gens, à l'environnement dans son ensemble, et donc une facilité à se nourrir par l'extérieur, tout comme une énorme sensibilité courante. Et Vénus va être quant à elle très expressive, particulièrement tournée vers l'extérieur, connectée à son environnement, avec des attachements très fréquents pour les gens, pour des sujets qui passionnent, pour tout et pour un rien, et un investissement émotionnel forcément très intense à chaque fois. Les planètes lucides vont enfin être peu à l'aise dans ce signe, plongées dans un bain d'informations beaucoup trop large, beaucoup trop ample, pour elle. On se retrouvera avec un Mercure qui aura une pensée plus analogique, symbolique, qui fait des liens, des connexions, des ponts, plutôt qu'un esprit rationnel, structuré, cadré. Saturne enfin amènera une maturation par l'acceptation, par le fait de tout simplement laisser filer, laisser couler ce qui n'est pas en notre pouvoir et en notre portée. Notons enfin que nous avons une planète collective à l'heure actuelle qui se trouve dans le signe des poissons et qui, pour ne rien gâcher, est la planète associée à ce signe. Il s'agit de Neptune, la force de transcendance, de connexion, de dépassement. Alors qu'est-ce que ça implique ? Comme j'ai pu en parler dans la vidéo sur le Capricorne, nous vivons à l'heure actuelle une traversée de l'hiver astrologique le plus long, celui de Pluton, qui est entré dans les signes d'hiver. C'est une période assez dure dans laquelle on est confronté à nos limites, à l'effort maximal que l'on peut produire pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et dans un tel moment, Neptune en Poisson va apporter une conscience de ce qu'il se trame, de ce qui se joue, de l'enjeu général dans lequel on est baigné. C'est évidemment une période particulièrement propice pour que l'on puisse rentrer en contact avec tout ce domaine des influences, avec ce sensitif tout simplement subtil et discret, et donc une opportunité rêvée de mieux comprendre ce qui se joue en ésotérisme. Quelles sont à présent les pierres qui vont nous aider à renforcer, accentuer le naturel des ressources poissons afin de les conduire à leur épanouissement ? La première que je vais vous montrer a déjà été conseillée en complémentaire d'un autre signe, mais on ne pouvait pas faire l'impasse ici. Il s'agit de l'opale blanche et on aura ici une affinité avec toutes les opales en général. Celle-ci est une opale noble à cause des feux colorés que vous pouvez voir.
Ce sont des pierres qui contiennent beaucoup d'eau et qui vont avoir cette caractéristique de connexion ample à l'environnement. Deuxième pierre, cette fois-ci une pierre de connectivité. Il va s'agir de la turquoise qu'on va utiliser pour tout simplement entrer en contact intuitif avec l'environnement et donc avoir accès à une information plus claire, moins nébuleuse. Enfin, on va aller chercher une pierre qui donne de l'ampleur et du mouvement à nos idéaux. Il s'agit de la séraphinite qui va permettre de s'appuyer sur ses propres valeurs, sur ses propres tout simplement expériences et inspirations pour adopter ce mouvement ample dont le poisson a tant besoin. Quelles sont à présent les difficultés que peut rencontrer ce signe ? Il s'agit d'un signe mutable qui aura tendance à être coupé dans son élan par le contact à l'environnement et qui devra ensuite retrouver sa dynamique et son essor. L'aspect d'inspiration, de synergie dont aura besoin ce signe va nous amener à une difficulté de définition, de différenciation des personnes qui portent ces ressources. On peut très vite se retrouver avec des forces poissons qui se noient, qui se perdent dans un trop grand champ d'informations, d'influence, d'inspiration qui ne permettent plus de trouver ses repères. Ce sera notamment le cas lorsque les connexions, les contacts avec le monde extérieur n'apportent pas du bon à la personne qui les reçoit et on aura ici une tendance à avoir une identification longtemps après que l'imprégnation se soit passée et que les conséquences se soient déjà installées. Attention donc à garder un environnement profitable et à rester pleinement, régulièrement à l'écoute de soi. Outre l'aspect de préservation, on est également face à une difficulté de repère puisqu'il n'y aura pas de stabilité, peu de concret, beaucoup de sensations émotionnelles perceptives, mais peu de données fixes, peu de données stables. Et lorsque le poisson se protège, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec une bulle de fantasmes, d'idéalisation qui va couvrir et voiler la réalité. Plus le décalage entre cet univers idéal intérieur et le monde réel va être grand, plus il va être difficile de revenir au concret et plus ça va être douloureux de percer la bulle idéale. Notons pour finir que le poisson, lorsqu'il souffre, va être totalement amoral. Pas immoral, bien amoral. Cela signifie qu'il est tout simplement guidé par ses sensations et qu'il va les émaner, les transpirer exactement comme il les vit. L'aigreur et la souffrance d'un individu marqué par le poisson va être ainsi difficile à vivre pour lui-même, mais également pour l'entourage. On va donc s'armer de quelques petites merveilles pour contrebalancer tous ces aspects négatifs. On va commencer par de la pierre d'ancrage, de repère dans le réel, dans le concret. Elle va nous permettre de contrebalancer à la fois la sensation de se perdre et en même temps la tendance à se forger cette bulle de fantasmes et de rêves. On va donc se tourner pour ça vers, par exemple, du bois fossile. C'est un classique, un basique que j'aime beaucoup, tout simplement parce qu'il y a à l'intérieur vraiment ce vécu de l'arbre, ce qui va être assez parlant pour des personnes marquées par le poisson. Ensuite, on va aller chercher cette problématique de définition de soi, de prise de ses propres repères personnels intérieurs avec une pierre d'appropriation des vécus internes. Il s'agit d'une pierre noire très instinctive qu'on appelle la cassitérite. Elle est un petit peu difficile à trouver, mais si on souhaite contrebalancer avec une pierre similaire, on pourra aller chercher également du côté des pierres noires cubiques que je conseille assez souvent. On évite, ceci dit, l'obsidienne œil céleste qui va être trop floue là encore. Enfin, on va aller chercher des pierres qui vont nous permettre de ne garder que le meilleur des expériences qu'on traverse. Il va s'agir ici de pierres orange. La première que je vais vous conseiller s'appelle la vanadinite. J'essaye de vous la mettre bien nette. Et c'est une pierre qui va aller droit vers ce qui est agréable et générateur de sensations de vie. On pourra également se tourner vers la sphalérite, aussi appelée blinde, et qui va connecter à la fois aux sensations agréables et au corps lui-même, ce qui est bien profitable dans notre cas présent. La bonne nouvelle dans tout cela est qu'une fois le bon courant repris, le bonheur revient comme s'il n'avait jamais disparu. Aussi, laissez-vous porter par ce qui vous épanouit et ne gardez que le meilleur. Nous voilà à la fin de cette vidéo spéciale poisson, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté plein de clarifications sur ce signe et sur son vécu.
Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à venir me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux pour plus de contenu sur le ciel, sur les pierres, sur l'ensemble des sujets dont je vous parle en vidéo. Je vous dis à très bientôt en vrai pour ceux qui viennent me voir lors des derniers stages pour particuliers que je donne. Ils s'arrêtent à la fin de 2018, donc n'hésitez pas à réserver vos places sur formationhypnotherapie.com. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye!